tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 16 mai. Je viens d'aller chercher mon joujou, mon nouveau joujou, ma Cricut Joy. Je vous la présente, elle est ici. Voilà, je suis trop contente de l'avoir récupérée. Hier j'ai loupé le livreur à 10 minutes. J'étais à la boulangerie, je reçois un message comme quoi il m'avait livré mais que je n'étais pas là. Attention. Oh non, j'ai le chat qui est allé dans le gros carton. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est loupé. Oh, Tiger. Oh, il est terrible, mais c'est pas possible ce chat. Bon, ben maintenant, t'es tombé le carton avec. Ça ira pas plus bas. Voilà, donc elle est là. Donc à l'intérieur, vous voyez, un petit peu, bon voilà, vous mettez un tapis de découpe, vous mettez un tissu, vous pouvez mettre tout ce qui est transfert, donc des petits, c'est des papiers un peu exprès, hein, thermocollants, etc. Bon bref, du cuir, vous pouvez mettre énormément de supports. Vous commandez avec le téléphone ou avec l'ordinateur, ça marche en Bluetooth. Voilà, donc moi j'ai pris, je ne l'ai pas prise toute seule en fait, j'ai pris, c'était un pack étiquette. Voilà. Donc, moi, en priorité, c'était pour faire des étiquettes. Parce que si j'achetais la Cricut seule, ça valait plus cher que d'acheter avec un pack. Donc, soit vous aviez étiquette, vous aviez pack pour faire des cartes. Voilà. Donc, du coup, ça valait plus le coup d'acheter le pack. Donc là, pour le pack étiquette, qu'est-ce que j'ai eu dans le paquet? J'ai eu du vinyle, donc voilà, c'est cette espèce de matière que vous mettez sur un tapis qui doit se couper et qui devient des étiquettes en coupant. Voilà, donc créez vos propres étiquettes autocollantes sans tapis de découpe. Voilà, donc ça, c'est voilà, un papier exprès pour faire des étiquettes. Oui, là, on vous montre. Donc là, il y en a un, deux j'en ai reçu. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Plein de stylos. Parce que les stylos, franchement, les Cricut, la marque Cricut, ça coûte super cher. Donc là, j'en ai eu des comme ça. Donc c'est du 0,3. Donc c'est au niveau de la pointe, plus ou moins fine. Là, j'en ai eu de cette couleur un petit peu plus épais. Là, il y en avait en 1. Voilà, bleu, gris et noir. Et là, pareil, noir, marron et gris en 0,4. Bon, voilà. Je pense que le plus qui va servir, ça va être déjà le noir, je suppose. Hein. Peut-être le bleu, je ne suis pas sûre. Et j'ai eu un petit peu de couleur, donc pourquoi pas, je ne sais pas encore. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Papier inscriptible. Ah oui, alors c'est du papier marron pour faire des étiquettes, vous voyez. Il y a des étiquettes dans le marron, vous voyez. Voilà, le fond est marron. Comprenez ce que je veux dire? Donc, il y en a un ou deux. Et voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Mais ça, séparément, ça vaut super cher. Alors, j'ai vu que, là, du coup, je suis sur YouTube des filles qui ont des Cricut et qui donnent des informations, des idées, des astuces. Et en fait, chez Action, il y a pas mal de trucs qui peuvent servir pour la Cricut. Parce que franchement, quand vous l'achetez sur Cricut, ça a des prix, mais horribles. Les prix. J'ai commencé à regarder un peu sur AliExpress aussi, il y a des trucs pas mal. Et même Amazon. Donc du coup là, je viens de voir, je n'ai pas les outils pour décoller sur le tapis là. Et pour enlever les petits trucs. Bon bref. Là, je vais me commander les outils sur Amazon. Parce que j'ai déjà vu qu'ils n'étaient pas très chers sur Cultura. Hier, je suis passée chez Cultura, mon Dieu, mais le prix des trucs. 30 € les outils. Vous avez 3 pointes très fines pour enlever certaines... comment vous expliquer? Je vous montrerai, je ferai des tutos, mais quand, je sais pas, moi, vous voulez faire une étiquette, et par exemple, la lettre L, ça fait comme une boucle. Donc, l'intérieur de la boucle, il ne faut pas la laisser, il faut l'enlever. Donc, ça s'appelle, je ne sais plus, ça a un nom. Bon, bref. Et vous avez des outils un petit peu pointus, donc comme une pointe, même avec un crochet, en fait, mais pointu, donc pour enlever les lettres, pour qu'elles ne soient pas pleines, pour qu'elles soient normales. Je ne sais pas si je me fais bien, si je m'exprime bien. Donc, il y a des outils pour ça. Il y a des espèces de petites pelles qui ressemblent un peu à des truelles pour enlever le papier autocollant sur les tapis. Enfin, voilà, il y a plusieurs outils qui sont quand même assez indispensables, qui ne sont même pas vendus avec la machine. Alors, à moins que ça soit dans la boîte de la machine.
Machine de découpe. Lame, boîtier, stylo à pointe fine, tapis. Bon. Je vais peut-être pas tout ouvert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben non, il y a tout pour brancher. Il y a un stylo, hein, je veux dire un. Le fil. Ouvrez-moi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On vous explique déjà pour faire des essais. On a des petits supports. Ah, ben le tapis, hein, voilà, indispensable. Hein. Voilà, de la Cricut, c'est une des plus petites de machines, la Cricut Joy. Après, vous en avez des plus grosses. Mais bon, moi, vu que j'ai pas trop de place, j'ai déjà énormément de choses en loisirs créatifs, énormément d'appareils de ci et de là. Donc, bon, j'ai pas voulu acheter une grosse. Et puis, en plus, c'était vraiment très, très cher. Donc, tout ça, je mets dans le tapis des fournitures, dans le carton des fournitures. Mais les lames, moi, je vois pas un boîtier avec des lames. Hein. À moins que ce soit dessous, mais là, ils m'ont arnaqué, non? À moins que ce soit dans la Cricut elle-même. Parce que là, il y a quoi, là? Non? Lame. On aurait dit qu'il y en avait plusieurs, hein, mais il n'y en a qu'une. Hein. Vous voyez, la lame, elle est là-dedans, c'est ça, là. On va l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc, clac. Comment on fait pour l'ouvrir? Je vais déjà essayer de ne pas la casser. Comment ça s'ouvre? Ah non, ça ne s'ouvre pas, ça se soulève, voilà. Mais la lame... Ah oui, lame pointue, je ne sais pas si vous allez voir. Tic. Voilà, après ça se place juste dedans et on le serre. Bon, ok, d'accord. Bon, mais écoutez, il y a du boulot. Je suis contente. Allez, donc tout ça, arrangé tout à l'heure. Faire des essais, ben je dis qu'on ne travaille pas. On va pouvoir faire des essais. Bon, mais tout à l'heure, il faut que je m'enlève absolument l'ongle là. Enfin, c'est du gel. Je me suis attrapé l'ongle, accroché en rangeant des courses. Mais j'ai eu mal. Pas longtemps, mais j'ai eu très mal. Et j'ai vu que j'ai saigné. Donc, c'est juste là. J'ai trop mal. Ah bon, enfin, trop mal. Ça va mieux. Mais franchement, il faut que je m'enlève ça. Puis de toute façon, je voulais me refaire un ou deux ongles. Parce que ça dure trop longtemps. Donc, j'ai pas le temps de faire une main là à l'heure qu'il est. Hein. Mais bon, déjà, je vais en faire une. On verra demain si je peux faire un ou deux ongles de plus. Mais j'ai trop mal. Il faut que je l'enlève parce que j'ai trop peur. Puis c'est long. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça fait mal. Bon. Donc, surprise dans ma boîte aux lettres en rentrant. J'ai eu un colis AliExpress que j'avais acheté des petits trucs sur AliExpress. Donc, du coup, j'avais anticipé. Je me suis commandé du papier transfert. Donc, pour la Cricut ou pour faire... voilà, normalement, c'est pour la Cricut. Mais on peut faire d'autres choses avec. Hein, mais en général, voilà. Donc, c'est du papier coloré comme ça. Donc, par exemple, si j'ai envie de faire un prénom ou quelque chose, ça sera imprimé sur ça. Voilà, et c'est du transfert. Donc, il faudra que je découpe un prénom, par exemple, avec la machine. Je vais programmer ça sur le logiciel. Et donc, après, je le collerai sur un support et ça fera avec cette... Au lieu que ce soit blanc ou jaune, ou bref, voilà, c'est avec des couleurs comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est transparent. Vous voyez, ça fait un peu motif abstrait, quoi. Bon, ça ne donnait pas tout à fait pareil hein, sur Internet. Mais bon, après, je ne sais pas, j'ai reçu 1 milliard de trucs. Je ne sais pas ce que c'est. J'y pensais même plus. Alors là, en plus, tout ce que vous commandez, c'est emballé à l'unité, quoi. Alors, vous recevez un colis entier. Ça, c'est déjà bien. Vous ne recevez pas 50 colis par-ci, par-là. Mais alors... Alors ça, c'est pareil. Ça doit être un papier transfert. Oui, parce que je vois que ça fait des quadrillages. Alors, le papier bulle, je le garde. Parce que ça sert toujours pour... bon, celui-là, il est trop petit, je vais le jeter. Mais pour... Ah non, remarquez, pour le maquillage, comme j'ai mis du maquillage à vendre sur Vinted.
Donc ça, c'est du transfert sans couleur. Voilà, du transfert transparent. Donc pour faire des étiquettes transparentes, par exemple. C'est bien moins cher que ce tricote. En plus, c'est la même chose, franchement. C'est pas pour dire, je ne vante pas d'acheter hors France et hors produits locaux. Mais bon, franchement, voilà, parfois c'est abusé. Ah oui, alors ça, c'est un thermomètre hein, pour mes bougies. Voilà, quand je fais les bougies, je dois surveiller la température, que ça chauffe pas trop. À telle température, je peux mettre la couleur et à telle température, je peux mettre le parfum. Voilà, donc ce sera beaucoup plus pratique que le thermomètre que j'ai, qui est comme ce qu'on se met au niveau des tempes. Ça fait aussi la température extérieure, mais c'est pas nickel. Voilà, donc au moins avec ça, je pense que ça va aller. Bon, il va falloir des piles, mais bon, écoutez, hein, voilà. Ça, si vous voyez bien ce que c'est. Je vais en profiter pour jeter les papiers dans un endroit précis. Ah, ben voilà. Comment ça marche ça? Ah, c'est quoi cette histoire? Une pile plate? On dirait, vous voyez, ça fait une pile plate. C'était le bouchon. Ben ouais, mince, mais c'est quoi cette histoire? J'en ai pas de ça, moi. C'est que je vais acheter ça, moi, maintenant. Oh, putain. Bon, purée, mince, alors, va falloir que j'aille au supermarché, alors que j'aime bien. C'est quoi qu'il y a au fond? La notice au fond. Hein. Bon, bref, je le laisse avec parce que oh, ça m'énerve. Qu'une idée de mettre des piles rondes plates. Il va falloir que je cherche, comme ça je laisse là. Alors la prochaine fois que je commande, là, j'ai commencé à préparer. Hein. Une fois par mois, je me fais une petite commande. Franchement, je n'achète pas des trucs chers. En général, j'en ai pour 30 €, 35 €, vous voyez, pas plus. Mais tous les mois, je me fais une petite commande en général. Et je vais acheter à ma maman un champignon qui distribue les cure-dents. Parce que j'en ai un. Et quand elle est venue manger pour la fête des mamans, non pas pour la fête des mères, n'importe quoi, pour son anniversaire, mois d'avril, elle a vu ça. Elle me dit, oh mais c'est génial. Donc du coup, ben, je me suis dit, ben, quand tu feras une commande, tu lui achèteras. Et là, la dernière, j'avais oublié. Là, j'y ai pensé. Donc, je me suis pris ça. C'est un flacon, voilà, vous appuyez dessus, et vous avez le liquide qui sort. Donc, j'ai pas pensé. J'aurais dû en acheter deux. En fait, ça, c'est pour mettre le produit pour les ongles, comme un style de cleaner, hein, pour nettoyer. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Ma formatrice avait un flacon de ce style. Bon, pas le même, hein, forcément. Hein, mais elle avait un comme ça. Et c'est vachement pratique. Vous ouvrez, vous mettez votre produit. Hein, et puis voilà, quoi. C'est vachement bien foutu. Hein. Donc, du coup, j'en ai acheté un. Mais du coup, c'est maintenant que j'y pense. J'aurais dû en acheter un autre. Hein, pour, voilà, vous voyez que ça fait ça. Et pour le toner. Comme ça, vous mettez votre coton réutilisable ou votre coton normal à démaquiller là-dessus, papac. C'est pas mal. Je m'en prendrai un autre. Voilà, donc il est bleu. Vous avez plusieurs couleurs. Bon, après les prix, franchement, je sais pas. Mais ça coûte vraiment pas cher du tout. Hein. Je vous laisse aller voir sur Internet. Mais je vais pas m'amuser à vous mettre les prix pour tout. Parce que là, franchement, ça va être un peu compliqué. Après, qu'est-ce qu'on a? Tiger est allongé comme une carpette sur la table. Je ne me suis toujours pas occupée de son arbre à chat. J'ai commencé à aller voir... c'est où que je suis allée voir? Chez Cultura. Je cherche du papier collant, coloré, ben pour recouvrir le bois. J'en ai, mais du gris qui ne va pas aller avec l'arbre à chat. Il n'y en a pas chez Cultura, mais pas du tout. J'ai tourné 10 ans dans le magasin, ça m'énerve. Je trouve rien dans ce magasin maintenant. Rien. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne trouve rien dans ce magasin. Je ne comprends pas. Puis en plus, quand on demande, c'est toujours... on fait chier, on a l'impression qu'on emmerde, excusez-moi l'expression. Donc, je ne demande plus rien. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai commandé là? Ah ouais. Alors, comme j'étais en gros souci d'étiquette pour mes bougies, je me suis trouvé de jolies étiquettes pour aller avec la petite machine que j'ai achetée qui marche sans encre. Je ne sais même pas si je vous l'ai présentée.
Je vous ferai un test, je vous la montrerai. Ça coûte rien du tout. Si vous voulez une petite machine sans encre qui vous sort des étiquettes, par exemple pour vos bocaux, si vous voulez réorganiser la cuisine, etc. Du tonnerre. Après, par contre, comme c'est du papier vraiment gras, enfin un peu... comment vous expliquer, ouais, un peu qui accroche, enfin il n'accroche pas, il est lisse. Je ne sais pas si ça va imprimer comme il faut dessus. Hein. Je testerai, mais bon, vous voyez, c'est mignon, hein, c'est joli. Vous avez des petits dessins. Bon, par contre, ça, c'était pas donné. Ça, c'était pas donné. Je crois que j'ai payé ça 8 €, un truc comme ça. Mais ça va avec la machine. Mais bon. Mais bref. Donc, tout ça, c'est pour, voilà, c'est pour l'écran turquoise, c'est pour mon entreprise. C'est pas pour m'amuser. Enfin, je suis un peu quand même. Parce que bon, je m'éclate à faire ça. Alors, ça, c'est quoi? Ah. Ah oui, il est tout pété. Ah non, c'est normal. Ah oui. Alors, ça, c'est un support pour faire les tampons. Je ne sais pas si vous faites du tamponnage. Donc, vous mettez... je ne sais pas, moi, ça aussi, si vous voulez, je vous montrerai. Pour customiser des cartes, n'importe quoi. Vous mettez une espèce de motif en relief. Vous le tamponnez dans de l'encre. Et après, ben, vous le tamponnez sur un support. Donc, en général, c'est sur du papier pour faire une carte de vœux, etc. Et ça, c'est vrai que je n'avais pas. Mais je ne me souviens pas que je l'avais pris de cette forme. Je l'avais demandé rectangulaire. Bon, après, au niveau de la prise en main, c'est pas mal du tout. À voir. Bon, ça aussi, je ne vais pas payer très cher. C'était très correct. Bon, allez, next. Ça, après, voilà, c'est pour moi. Parce que des fois, c'est vrai que... c'est utile. L'année dernière, quand j'ai fait les cartes de Noël, c'était utile. Et je ne l'avais pas. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est des mini-étiquettes aussi, on dirait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ouais, des petites étiquettes pour dire merci pour les colliers, etc. Voilà. Vous voyez? Voilà, pour tous les colis que j'enverrai. Si j'ai un petit paquet à faire, je mettrai une petite étiquette merci. Donc ça, franchement, ça ne vaut pas le coup de les fabriquer, pardon, moi. Hein. Ça vaut moins cher de les acheter que de les faire. Allez, j'essaie de ranger un peu dans ce carton, mais déjà, il est plein. Il y en a encore quelques-uns. Allez, ça... il y en a que je garde là. On fait un petit peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Ça, ah oui, ça, c'est un pinceau pour les ongles. Pareil, ma formatrice en avait un peu de ce style. Elle m'a dit, il est génial. Et en effet, il est génial pour dépoussiérer les ongles. Il est vraiment top. Donc, je vais le laisser là parce que moi, je vais me les faire tout à l'heure. Enfin, en tout cas, m'en faire un. Ou m'arranger celui qui me fait mal. Et en plus, il est trop beau. Voilà, en forme de fleur, vous avez vu. Donc, je vais y mettre du spray désinfectant d'abord, quand même. Il est trop beau et il est très, très pratique. Hein. Franchement, pour avoir essayé, il vaut rien du tout. Vous avez plusieurs couleurs. Moi, j'avais envie de prendre noir et rose. Je trouve que c'était trop beau. Moi, j'aime bien que ça change de l'ordinaire. Mais elle avait un doré. Et là, c'était couleur beige, blanc cassé, quoi. Voilà. Et le bout un peu rose, je crois aussi. Trop, trop beau ce petit pinceau à dépoussiérer. Même, vous pouvez vous maquiller avec. Ils disent, bon, mais moi, c'est pour les ongles. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça, c'est pour faire pour les bougies. C'est des moules à bougies. Ah non, je dis des bêtises. C'est pas ça encore. Ça, ce sont des lettres que vous tamponnez. Oui, j'ai été interrompue. Je reviens. Alors, donc, ce sont des lettres que vous mettez à l'intérieur, donc qui se glissent. Vous avez des petites fentes ouais, par là. Et donc, vous choisissez les lettres et les chiffres que vous voulez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et après, ben, pareil, vous le mettez dans de l'encre et vous mettez ça, vous tamponnez ça sur quelque chose. Voilà. Bon, j'ai acheté ça pour tester. Ça valait rien du tout. Je me suis dit, on va voir si je peux trouver un truc sympa aussi pour customiser. On verra. Parce que bon, la Cricut, c'est bien beau, hein, mais vu le prix des stylos, etc., je pense que je
voilà, à voir si je peux pas trouver d'autres options un peu moins chères. On verra. Alors ça, c'est un moule pour faire des feuilles. Voilà. Donc pour les bougies. Voilà, pour customiser. J'avais envie de tester des bougies, comment vous dire, hein, faire un fond clair et par-dessus mettre comme des feuilles, des fleurs, comme un petit jardin, vous voyez. Bon, pour le moment, c'est pas encore en test. Je commence voilà, à ramener tout ce que j'ai besoin. Et quand j'aurai vraiment un moment, ben, je m'y mettrai. Après, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors ça, c'est pour la boutique aussi. J'ai un projet. Donc, c'est pour faire des puzzles. Voilà. Voilà, j'ai ça dans la tête. Mais ça, du coup, c'est pour faire avec la machine à embosser. Vous savez, la machine que vous tournez là. Je l'ai acheté moi chez Action l'année dernière. Ben, vous faites les cartes tout avec. Hein, et ça vous troue le papier ou ça vous fait des dessins. Ça découpe plein de choses. Hein. Voilà, je pense que c'est pour cette machine. Moi, c'est pas ça que je pensais. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est format carte en plus. Carte de vœux. Donc, c'est pas mal. Allez, ça avec le reste. Et puis, ben, le dernier, qu'est-ce que ça va être? Un truc dans ce style aussi, je pense. Ah oui, ben, c'est pour faire des cartes aussi. Voilà. C'est pour faire des cartes. Je vais être à fond carte. Oh, j'ai eu un cadeau avec. Voilà, c'est plusieurs... comment vous dire? C'est compliqué à expliquer, il faut que je vous montre. Vous avez plusieurs tapis, on va dire. Voilà, qui sont prédécoupés. Et voilà, d'abord vous avez le cœur. Donc ça, vous l'enlevez évidemment. Ensuite, vous avez un autre cœur avec un petit, comme ça. Après, vous faites ça, vous le peignez. Enfin, vous le coloriez ou vous le tamponnez pour faire un effet. Et ensuite, vous refaites avec les trous. Vous enlevez les nuages, etc. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et après, vous faites ça en dernier. Voilà. Il y a un ordre normalement. Normalement, c'est le plus gros, plus petit. Là, il n'y a rien de marqué. Voilà. Bon, moi, c'était pas trop comme ça que je l'avais vu. Mais voilà. Donc, en fait, ça fait quelque chose en relief. Et j'ai trouvé ça très, très sympa. Mais c'est vrai que c'est tout coupé. Ça vaut rien, ces sachets qui collent là. Et voilà. Et ensuite, en même temps, j'ai eu donc ces cadeaux. Voilà, c'est des autocollants en cadeau. Voilà, c'est très sympa parce que c'est rare quand on a des cadeaux sur les boutiques AliExpress. Donc ça, c'est toujours le bienvenu parce que ça sert toujours. Voilà, donc sur ce, bah, écoutez, je vous laisse. Je vais essayer de m'arranger cette tombe qui me fait trop mal. Et puis, on se retrouve plus tard. Si j'ai le temps, bah, je vous montrerai ce que j'ai fait avec la Cricut. Sinon, je vous reprends ce soir ou demain. Bisous, bisous. Et coucou, on est mercredi 17 mai. Alors, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, en tout cas, je ne fais pas le pont. Il y a pas mal de monde qui vont faire le pont, qui vont partir en week-end. Bon, mais nous, dans le médical, on ne fait jamais le pont, c'est rare. Ou alors, il faut avoir des jours d'RTT à poser. Mais bon, déjà qu'on n'est pas nombreux, ça serait compliqué. Donc, ben, voilà. Donc, demain, ben, ça sera repos. Moi, je prévois de faire un peu de ménage. Ben ouais, c'est la vie, mon kiki. Et puis, ben, vendredi, journée assez sympa. Enfin, ça va pas être trop long la journée, je pense, vendredi. Samedi, je travaille pas, donc c'est très bien. Voilà, j'aurai samedi, dimanche, donc c'est cool. Quoi vous dire? Ben écoutez, ce matin, c'est déjà la course. Hein. Je commence à midi aujourd'hui, ce qui est rare, hein, jusqu'à ce soir, 19 h. Voilà, il m'a fallu amener mon fils au lycée, revenir. Ça fait faire des trajets, c'est chiant, mais bon. C'est comme ça. S'il prend le quart de 9 h, il est en retard au lycée. Donc, et puis le quart de 8 h, pour qu'il attende 1 heure devant le lycée à rien faire, c'est bon. Bon, donc tant pis. Voilà, bon, j'ai fait mon petit train-train, hein, le ménage, vite fait, les lits, hein, vous voyez, hein, comme d'habitude, rien d'exceptionnel. Et puis, ben, pour ce soir, je vais faire à manger pour ce soir, voilà. Quelle corvée, c'est quand même pas possible. Et puis, il y a des fois, franchement, on n'a pas envie, Et un peu, je vous avouerai que je ne sais pas quoi faire. Enfin, hier, au Lidl, j'ai acheté des galettes de pommes de terre.
je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, des galettes de pommes de terre au rayon surgelé. Et il faut que je regarde comment ça fonctionne, je sais pas. Pour moi, manger au travail, je me suis fait des croque-monsieur vite fait au four. Et voilà, donc déjà je mangerai ça avec un yaourt, ça ira très bien, parce qu'il y en a 2 de croque-monsieur, c'est quand même assez gros. Et pour ce soir, ouais, je vais regarder comment ça fonctionne, ces galettes. Je vous mettrai une photo, si c'est bon, voilà, je vous dirai si c'est bon déjà. Et je vous montrerai ce que c'est. C'était pas très cher, en plus il y en a quelques-unes dedans, enfin, je vous mettrai la photo. Je pense qu'il faut le mettre au four, donc ça m'irait très bien. Et avec ça, ben, je sais pas. Je pense que je vais sortir des petites chipolatas. Un truc tout simple parce que j'ai pas le temps. Je pars toujours une demi-heure avant, hein, la route, tout ça. Donc c'est vrai que la journée, enfin la matinée, ça passe tellement vite. Et puis en plus on commence à midi, forcément, quand on n'est pas sur place, c'est toujours compliqué. Bon, donc j'ai déjà vendu quelques bougies. Il m'en reste encore un peu. J'ai fait quelques posts sur Insta et sur Facebook. Il me reste des tote bags aussi. Voilà, bon, là, il faut que j'achète d'autres senteurs. Je vais faire d'autres fondants. Voilà, il y a les fondants aussi. J'ai fait des fondants senteurs linge propre. J'ai envie de commander des senteurs un peu plus été. Style Monoï. Des senteurs de fruits. J'ai envie pêche, vous voyez, ce genre de choses. Je vais voir. Il faut que je commande même cerise. J'ai envie de prendre un truc cerise. Je sais pas, ça me botte pour des fondants cerise. Ça serait vraiment bien. Voilà, donc j'ai une petite commande à regarder, à passer. Et voilà, donc je pense que je le ferai demain parce que là, aujourd'hui, j'aurai vraiment pas le temps. Je suis toujours sur le livre de Franck Tilliez. Il était 2 fois. La suite du manuscrit inachevé. C'est topissime, mais alors je m'éclate. Hier soir, j'ai pas réussi trop à lire, j'étais crevée. Franchement, j'espère que ce soir, je vais arriver à le finir. Il me reste même pas 200 pages. Parce que, ouais, demain, j'ai envie de continuer sur le 3e, qui est Labyrinthe, il me semble, le titre. Voilà. Donc, c'est vraiment bien. C'est bien ficelé. Alors, c'est pas un thriller, hein. Là, Franck Tilliez, c'est plus, enfin, cette petite saga, c'est plus polar, quoi. Voilà. Plus travail de recherche, de flics, etc. Enfin, là, c'est des gendarmes, mais bon, bref, c'est pareil. Voilà. Donc, il me tarde de finir ce bouquin et d'entamer le suivant. J'ai un service presse à lire pour le mois de juin. Donc, ça va, je ne suis pas à la bourre. Celui du mois de mai, je l'ai lu. C'était Hystérie champêtre. J'ai fait un petit post sur Instagram et sur Facebook, du coup, parce que je bascule toujours sur Facebook. C'était pas mal du tout. C'était Juliette Robert qui a écrit ce livre. C'était sympa, c'est une petite histoire familiale. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté d'ailleurs, je ne me souviens même plus. C'est l'histoire de Louise qui est au lycée et qui, l'année de son bac, ben, sa mère fait un burn-out. Elle a un boulot qui lui prend énormément de temps, ça n'a pas été une maman très présente. Et en fait, Louise lui en a toujours voulu et elle trouve qu'elle ne s'est jamais assez occupée d'elle. Elle l'attendait le soir pour lui lire des histoires, mais elle n'était jamais dispo. Enfin bon, bref, elle n'était pas là. Donc, elle en a toujours voulu à sa mère. Et donc, sa mère, un jour, ben, voilà, elle fait un burn-out et il décide de déménager à la campagne. Et en fait, ben, sa mère, ça ne va pas aller de mieux en mieux. Et voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'était pas mal, ouais. Bon, voilà. Donc, si ça vous intéresse, son livre est à vendre. Hein, il est déjà publié. Et donc, c'est Juliette Robert, Hystérie champêtre. Il n'est pas très très long. Je crois qu'il fait même pas 300 pages. Hein. Mais l'histoire est vraiment sympa. Et puis, c'est très facile à lire. Les chapitres sont courts. On ne s'ennuie pas. On n'a pas le temps parce qu'il y a toujours quelque chose de sympa qui arrive. La suite se fait logiquement. Voilà. Bon, je ne peux pas trop vous dire ce qui va se passer forcément. Mais c'est vraiment sympa. Voilà, moi, j'ai bien aimé ce SP. Après, voilà, j'en ai un autre à lire pour le mois prochain, mais je ne sais plus ce que c'est, il faut que je regarde. C'est un auteur qui m'avait déjà envoyé un SP. Il a un nom un petit peu allemand ou belge, je ne sais plus trop. Voilà, mais je vous en parlerai quand je l'aurai commencé. Voilà, je vous dirai déjà voilà, ce que j'en pense au début, etc. Voilà, bon, ben écoutez, ben, je vais continuer. Je vais faire à manger pour ce soir. Emballer mes croque-monsieur.
dans ma petite saquette. Et puis je crois que c'est tout. Ah oui, hier, j'ai oublié de vous montrer, mais je vous montrerai, tant pis, un autre jour, peut-être demain, si j'y pense. Dans le colis AliExpress, j'avais oublié, j'avais acheté des pinces, des grosses pinces à cheveux. Donc, une toute en peluche beige avec un petit cœur. Ah ouais, elles tiennent super bien. Il faut vraiment que je vous montre parce qu'elle est vraiment bien. Voilà, bon, mais ça, du coup, c'est là-haut. Maintenant, j'ai la flemme de monter. Je vous montrerai demain. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Espérons que demain, quand même, il fasse beau. C'est férié. Je ne travaille pas. J'aimerais qu'il fasse beau, mince. Voilà. Parce que là, il fait froid. Il y a du vent chez nous. Il y a certes un peu de soleil. Mais franchement, ce vent-là, c'est beau. Bon, c'est comme ça. Allez, sur ce, Tiger me tourne le dos. Il doit faire la gueule. Je ne sais pas. Oui, je l'ai un peu grondé, là, il y a 5 minutes. C'est pour ça, peut-être. Il me tourne le dos. Sur ce, bah, écoutez, belle journée. Et puis, bah, on se retrouve demain. Demain, jeudi ou vendredi. Voilà, tout dépend de ce que je vais faire. Gros bisous. Bye bye. Et coucou, on est à vendredi 19 mai. Ça y est, je suis un week-end. Alors, ben, comment vous dire, je suis crevée. Il me tardait que cette semaine s'arrête. Pourtant, il y avait un jour férié. Hein. Me semble bien. Oui, lundi, c'était férié, je crois. Bon, enfin, bref, je ne sais plus où j'en suis. C'est férié, moi, ça me perturbe. Voilà, je le dis. Je ne sais jamais quel jour on est. Je ne sais plus où j'en suis. Bref, voilà. Avec mon fils, on est allé sur la ville à côté de chez nous, là. Il y avait un magasin de sport, de vêtements qui faisait du déstockage. Et ben, du coup, on en a profité. Donc, j'ai acheté quelques articles de sport. Et puis, ben, moi, je me suis acheté ces jolies chaussures. Donc, c'est Vanessa Vu. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Elles sont trop belles, ces baskets. Elles sont vraiment sympas. 30 € au lieu de 69. Ça valait le coup. Hein. Donc, ben, voilà, j'ai craqué. Voilà, j'aime bien avec la petite abeille. Là, elles sont trop sympas. Elles sont dorées. Trop chicos. Voilà. Bon. 30 €. Bon. Après, alors, je voulais vous parler du masque Bubble Sheet Mask que j'avais acheté donc chez Stocomanie. C'était un lot de 3 masques. Donc, j'avais fait celui-ci à l'acide hyaluronique. Eh bien, écoutez, franchement, il est pas mal du tout. Ça repupe un petit peu la peau quand même. Mais ça fait, voilà, cet effet mousse, vous savez, là, comme ça vous picote un petit peu. Ça fait pas mal, hein. Mais ça fait, voilà, comme... Comment vous expliquer, la mousse, elle sort par-dessus le masque. Donc, ça me dirait que ça vous ronge un peu, vous voyez. Ça pétille. C'est pas mal, c'est très agréable. Ça fait un peu bizarre quand même, mais ça va, c'est agréable. Et ben, par ma foi, écoutez, j'ai pas mal aimé ce masque. Voilà, bon, écoutez, j'en suis assez contente. C'était sympa à faire. Donc maintenant, ben, écoutez, j'en ai d'autres à essayer. Il faudrait que j'essaye celui-ci à la pêche, pourquoi pas. Ça doit vraiment sentir bon. Bon, voilà. Quoi vous dire? J'ai fini mon livre hier. Il était 2 fois de Franck Tilliez. J'ai adoré. Percutant. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Franchement, je vous en parlerai mieux quand j'aurai fini le 3e, Labyrinthe. J'essaierai de vous parler un petit peu globalement de cette saga, puisque c'est sur 3 épisodes. Donc, le manuscrit inachevé. Il était 2 fois et Labyrinthe, un maître dans l'art du policier, du polar, du thriller. Ah, il est trop fort ce Franck Tilliez. Voilà. Donc j'espère pouvoir le rencontrer le mois prochain, au mois de juillet, donc au Barcarès. Quand j'irai au salon du livre. Alors c'est pas vraiment le salon du livre, c'est je crois la méditerranéenne du polar. Voilà. Donc il y aura Cédric Sira. Je me tarde de pouvoir y aller et j'espère qu'il y aura Karine Giebel ou Giebel, je ne sais pas comment on dit, bref. J'espère qu'elle y sera. Alors oui, donc je ne vous ai pas parlé du salon du livre à Narbonne, là où je suis allée donc la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Donc j'ai fait une photo et donc une dédicace par Xavier Demoulin, donc qui est le journaliste sur la 6, qui fait notamment 66 minutes. Il a une voix à tomber par terre. Et je me suis fait dédicacer La vie sans toi. Et avec, dans ce livre de poche, il y a aussi Les hautes lumières. Donc là, j'ai 2 titres dans un livre, enfin 2 romans dans un livre. Voilà, donc il me tarde vraiment de lire tout ça. Et il me l'a dédicacé. Voilà,
petite dédicace. Hein. Il est très très sympa, très abordable franchement. Et voilà, si j'y pense, je vous mettrai la petite photo de tous les deux avec un petit selfie. Et puis, j'ai vu le maître britannique du thriller, R.J. Ellory. Voilà, donc j'ai pris son dernier livre, Une saison pour les ombres. Je suis à la bourre sur certains, j'ai pas tout lu de lui. Mais voilà, aux éditions Sonatine. Et je suis très très contente de l'avoir rencontré. Donc avant que nous arrivions, il y avait une petite conférence. Donc en fait, il parlait de lui, de ses bouquins, etc. Et donc il y avait un traducteur. C'était très très sympa. Il n'y avait pas énormément de monde. C'était vraiment très intéressant. Et ensuite donc, eh bien, il y a eu la séance de dédicace. Et voilà, donc j'ai aussi m'a fait une petite dédicace. Voilà, bon, comme vous voyez. J'étais trop trop contente. Tellement excitado, comme on dit, eh ben, j'ai oublié de prendre la photo avec lui. Qu'une idiote. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Mais celui-là, il fait pas mal de pages. Il fait combien? Ah non. Ah oui, quand même. 400 pages. 400 pages et c'est écrit moyennement petit, quoi. Bon, l'autre de Xavier de Moulins, bon, il y a 2 histoires, il y a 2 romans, hein, donc il y en a 635 pages, mais il y a 2 romans. Donc j'ai de quoi lire. Hein. Voilà, donc je suis contente. Et puis surtout, je relève ça de là, ça doit gêner. Et surtout, ben, j'espère que le mois prochain, ben, je pourrai aller au Barcarès pour cette Méditerranéenne des polars, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Il va falloir que je m'y plonge un petit peu plus pour voir au niveau des artistes, des auteurs, voilà, qui c'est qui va y être à part Cédric Cyr, lui je sais que c'est sûr. Voilà. Donc, ouais, on m'avait demandé de vous montrer mes stocks. Alors, je ne sais pas si c'était les stocks crème, etc. Ou si c'était vraiment sur mes stocks gel douche, produits. Je sais plus que... Alors bon, je ferai une petite revue sur ce vlog. Je pense que je ferai sur les crèmes, etc. Ce que j'ai en stock. Et après, pour le vlog prochain, ben, je vous ferai sur tout ce qui est gel douche, tout ça. Parce que j'aurai plus de temps la semaine d'après. Parce que voilà, voilà, j'ai plein de... Voilà, c'est dans des cartons, bien rangés, à l'abri de la lumière, tout ça. Et va falloir que je bouge un peu tout pour justement voir qu'est-ce que je vais prendre en premier pour faire tourner. Et ce que j'ai acheté en dernier, voilà, pas les utiliser de suite. Parce que sinon, je n'avance pas dans mon roulement, quoi. Voilà, voilà. Parce que bon, après, les gels douche, tout ça, on peut les garder longtemps. Mais bon, il y en a que j'ai acheté il y a 1 an et demi quand même. Hein. Je pense que ça risque rien, mais... On ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà. Bon, mais j'ai fait un petit peu de tri dans le maquillage. Il y a... ouais, donc ça, c'est fait. Il y a encore pas mal de choses qu'il faut que je mette sur Vinted. Et ensuite, ben, je ne sais pas. Ouais, il faudrait que je fasse du tri dans les vêtements et peut-être mettre un peu sur le bon coin. Parce que sur Vinted, c'est vrai qu'on ne vend pas très très vite. Là, certes, ça, en 1 semaine, j'ai vendu 4 ou 5 trucs. Mais des fois, pendant 1 mois, 2 mois, je ne vends rien. Donc, je pense que pour vous, ça doit être pareil. Hein. Je suppose, on doit avoir des creux. Voilà. Donc, à voir. Donc, voilà, je prendrai une petite heure pour vous montrer le stock. Là, franchement, je suis crevée. Je vais me poser. Aujourd'hui, ouais, la journée a été un peu compliquée. Et puis bon, ce soir j'ai quelqu'un qui vient me chercher l'arbre à chat, donc il faut que j'aille le chercher. Je l'avais mis dans une pièce à part, mais le chat y est allé, donc il faut que je repasse un petit coup d'aspirateur dessus pour le rendre nickel. Voilà, c'est la moindre des choses. Et puis voilà, détente, je suis épuisée, franchement il me tardait le week-end. Voilà, donc sur ce, ben, si j'ai autre chose à vous dire, ben, écoutez, je vous reprends. Sinon, ben, je crois que c'était tout. Je sais, j'avais autre chose à vous dire, hein, mais je l'ai mangé. Je l'ai mangé, je ne sais plus. Je me souviens ce que je voulais vous dire. Ce mois-ci, il n'y aura pas de box beauté. Et je pense que le mois prochain non plus. J'ai beaucoup trop de stock. Encore. Et pourtant, Dieu sait que voilà, j'essaie d'utiliser un maximum tout ce que j'ai.
Donc, oui, je me suis résolue malheureusement à ne pas prendre de box beauté pendant au moins un mois ou deux. Certes, ce sont des petits formats, mais ça en rajoute toujours par rapport à ce que j'ai déjà. Là, je suis sur une routine Caudalie. Certes, c'est des petits tubes, mais j'en ai beaucoup. Voilà, parce que je me suis dit, ben, tu vas faire une routine totale Caudalie, comme ça tu liquides tout ce que tu as de Caudalie. Donc, j'en ai pas mal. J'ai 3 comme ça et 2 comme ça. Voilà. Donc, le sérum qui est assez bizarre. Il est bizarre ce sérum. Je me demande s'il n'est pas... Enfin, sérum hyaluronique SOS. J'ai l'impression que ça... Il y a un côté aussi un peu décapant. Je sais pas. Il sent un petit peu bizarre quand même aussi. Je sais pas. Je sais pas. Il est bizarre. Bon. Après, soit. Hein, voilà. Il faut l'utiliser. Tant que je ne fais pas de réaction particulière, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, pour vous dire que j'essaye voilà, d'utiliser au maximum tous mes produits. Mais franchement, je me rends compte que là, j'en ai mais de trop, de trop, de trop. Voilà, donc ça me désole un petit peu parce que j'aimais bien recevoir ma box tous les mois. Mais là, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quand je vois aussi tous mes rouges à lèvres, j'en ai plein, plein, plein. Des trucs que j'avais achetés chez Noz, mais qui sont neufs, ils sont même pas ouverts, ils sont sous blister. Après, tout ce que j'ai eu des swaps, tout ça, ben, je les ai ouverts et ils sont dans mon petit truc, là où je range les rouges à lèvres. Il n'y a que quelques fois que j'avais oublié que c'était dans un swap. Et j'espère que la personne qui s'en est aperçue, qui me l'a fait remarquer, voilà, ne m'en veut pas. Hein, voilà. Comme je disais, pardon. J'ai fait tellement de swaps que franchement, je ne sais plus des fois qui m'avait offert quoi. Mais bon, j'espère qu'elle ne s'est pas vexée. Je ne les ai pas mis sur Vinted d'ailleurs à vendre. Je les ai gardés, et bien évidemment. Mais bon, voilà, pour dire que c'est vrai que quand on fait des swaps, on reçoit tellement de choses. Voilà, j'ai pas marqué qui m'avait offert quoi. La plupart, je savais, mais il y a des choses que j'ai oubliées. Voilà, donc j'espère que cette personne ne se sera pas vexée parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Hein, donc, c'était pas fait pour faire mal à quelqu'un, hein, ni pour vexer. C'est pas du tout mon intention. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Bon, bah écoutez, voilà. Je vous montrerai dans mon backup crème. J'en ai un paquet aussi de crème pour les mains, tout ça. J'en ai des tas et des tas. Donc, ça aussi, je ne compte pas en acheter de sitôt. Et puis voilà, donc je ne sais pas ce week-end ce que je compte faire. Je pense faire du tri au niveau vêtements, si je peux donc mettre sur le bon coin, pourquoi pas. Faire un carton par exemple, vous voyez, telle taille, tant, voilà, liquider parce que bon, je ne veux pas donner non plus. Puis les vides-greniers, ça me saoule. J'en ai marre d'y passer la journée. Après, je me régale. Franchement, quand je vais au vide-grenier, je me régale. Mais il faut tout sortir. Donc, je me tape tout de l'étage, descendre en bas, charger la voiture. Après, arriver là-bas, tout ranger dans la voiture pour revenir, tout remonter à l'étage. Non, mais moi, c'est toute une histoire. Donc là, franchement, j'en ai assez. Donc, ouais, j'ai plus trop envie de m'embarrasser voilà, dans les vides-greniers. Hein. À part après pour fouiner, quand j'aurai moins de stock, pour fouiner des bouquins ou pour trouver vraiment de bonnes affaires. Hein. Mais là, pour l'instant, non, voilà, je vais essayer de vendre autrement. Par exemple, voilà, sur le Bon Coin, l'arbre à chat, ça a marché. Hein. Il a été, quoi, ça fait quoi comme, je sais pas, 15 jours que je l'ai mis, 3 semaines, même pas. Voilà, bon, écoutez, ça a fonctionné. Après, pour le reste, on verra. Bon, écoutez, je vais aller me reposer. Et sur ce, bah, écoutez, dès que j'aurai un moment ce week-end, je vous reprends. Si j'ai pas le temps, ben, on fera ça lundi. Et du coup, je clôturerai le vlog parce que celui-là aussi va durer encore 15 heures. Le dernier, il a duré plus d'1 heure. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les longueurs. Mais bon, vous pouvez le regarder en 2-3 fois. Hein. On ne vous dit pas, on ne vous oblige pas à le regarder en entier. Vous pouvez couper. Hein. Moi, ça m'arrive des fois quand j'ai pas le temps. Je commence à regarder un vlog le matin et après, je pars travailler. Donc, j'ai pas le temps de le regarder en entier. Hein. Je reprends après. C'est pas grave. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à plus tard. Bye bye. Et coucou, on est lundi 22 mai. Alors oui, je vous ai zappé tout le week-end.
Comment vous dire que je n'ai pas arrêté ce week-end. Je crois que la dernière fois que je vous avais pris, je crois que c'était vendredi, il me semble. Donc du coup, ben, samedi, j'ai pas arrêté. J'ai fait du ménage, des courses parce que le soir j'avais du monde à manger. On s'est fait une raclette. Hein. Ben ouais, il faisait pas bon du tout. Franchement, ce mois de mai, c'est une catastrophe. Et dimanche, ben, dimanche pareil, renettoyage maison. Et puis ben, l'après-midi, je suis allée au loto. Il y avait un super gros loto. Et un des derniers d'ailleurs. Bon, mais j'ai pas gagné. Bon, ça fait passer la journée, mais bon, j'avais un mal de tête. Et aujourd'hui, c'est pareil, j'ai un mal de tête. Hein. Donc, du coup, j'ai profité d'être obligée d'aller à la pharmacie cet après-midi. Parce que j'ai le chien qui... on a fait venir le vétérinaire. Le chien avait une plaie aux pattes, aux deux, derrière. Donc, une plus grosse que l'autre. Et en fait, il s'est surinfecté. D'un petit truc, en fait, à force de se lécher, c'est surinfecté. Donc, heureusement, bon, le véto m'a fait toute une ordonnance. Heureusement, j'avais tout. Antibio, cortisone, tout le tout team. Apparemment, il a un gros truc. Et puis en plus, on ne peut pas le toucher, donc ça va être compliqué pour le soigner. Et donc du coup, il me manquait la bétadine. Donc je suis allée à la pharmacie prendre de la bétadine et puis il me fallait vraiment quelque chose de plus fort que du Doliprane. Le Doliprane, ça ne me fait absolument rien quand j'ai mal à la tête. Les trucs codéinés, patins couffins, c'est pareil. Ça ne me fait absolument rien. Et ben, il n'y a que l'ibuprofène, voilà, qui me soulage. Donc voilà, là je viens d'en prendre un puisque j'ai profité d'aller à la pharmacie. Du coup, j'ai pris une boîte. Hein. Voilà, j'en achète régulièrement et là c'est vrai que je n'en avais plus. Donc j'étais vraiment embêtée. Hein, parce qu'alors hier et aujourd'hui, ça a été dur. Hein. Bon, enfin, donc là, du coup, ben, ça va passer un peu plus vite, hein, j'espère. Hein. Comme ça, ce soir, j'irai encore au lito. Je suis crevée. Alors, est-ce que c'est ce temps aussi? J'en sais rien. Je suis vraiment fatiguée. J'ai l'impression que j'avance pas. Quoi de nouveau? Oui, je voulais remercier une abonnée qui m'a commandé une bougie et des fondants. Voilà, merci à toi. Tu te reconnaîtras parce que j'ai dit que je dirais un petit mot. Oui, alors je vous avais dit, je vais vous montrer mon stock. Alors, petit à petit, je vous montrerai pas tout d'un coup. Là, je vais vous montrer mon stock de crème jour. Et en même temps, on va trier. Parce que je crois que j'en ai des périmés. Ça m'énerve. Je supporte pas ça. Je supporte pas. Bref, on va le faire ensemble. Là. Je crois qu'il y a des toneurs aussi en même temps. Enfin, j'ai tout mis au milieu parce que... pour faire un peu de tri. Voilà. Après, normalement, ouais, il y a des trucs qu'il faudra que je jette, je pense. Bon, on va le regarder ensemble. Allez, on y va. C'est parti pour le tri. 3, 2, 1.